La pluie tambourinait contre les baies vitrées de l'appartement parisien de Claire quand son téléphone vibra. Elle venait de terminer les plans d'une villa à Neuilly, son projet le plus ambitieux depuis qu'elle avait ouvert son cabinet d'architecture 3 ans plus tôt. Le nom qui s'affichait sur l'écran lui serra immédiatement l'estomac, maman. Claire hésita avant de décrocher. Les appels de Sylvie n'apportaient jamais de bonnes nouvelles, surtout depuis que Maxime, son demi-frère, était tombé dans une spirale d'oisiveté et de dépendance financière. Bonsoir maman. Claire, j'espère que tu vas bien. J'ai quelque chose d'important à te dire. La voix de Sylvie était étrangement calme, presque cérémonielle. Maxime et Estelle ont des difficultés avec leur logement. Les charges et l'assurance habitation sont trop lourdes pour eux. Claire ferma les yeux. Elle connaissait cette technique par cœur, d'abord l'exposition du problème, puis la culpabilisation, enfin l'ultimatum déguisé en demande d'aide. Maman, Maxime a 23 ans. Il peut travailler comme tout le monde. Ne sois pas si dure, Claire. Tu as eu la chance de réussir, lui n'a pas eu les mêmes opportunités. La même opportunité ? Claire repensa à ses 18 ans, quand elle cumulait 3 petits boulots pour payer ses études d'architecture pendant que Maxime recevait son argent de poche sans contrepartie. Elle qui n'avait jamais demandé un centime à personne depuis ses 16 ans. Qu'est-ce que tu attends de moi exactement ? Tu vas payer leurs charges et leur assurance habitation. C'est juste temporaire, le temps qu'ils se remettent sur pied. Le ton de Sylvie avait changé. Plus de suppliques, plus de justifications. C'était un ordre pur et simple. Non. Le silence qui suivit était si lourd que Claire crut que la ligne avait été coupée. J'espère que tu mesures bien les conséquences de ton refus, Claire. Cette phrase la fit frissonner. Jamais sa mère ne l'avait menacée si ouvertement. Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une détermination froide qu'elle ne lui connaissait pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu as 1 semaine pour reconsidérer ta décision. Après, eh bien, tu verras. La communication fut coupée. Claire resta immobile, le téléphone encore collé à l'oreille, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Sa mère venait-elle vraiment de la menacer ? Elle se dirigea vers sa cuisine, se servit un verre de vin rouge et s'installa dans son canapé face à la fenêtre. Paris scintillait sous la pluie, indifférent à ses tourments familiaux. Dans quelques heures, elle aurait 29 ans. 29 ans de construction patiente, de sacrifices, de choix difficiles pour arriver là où elle était aujourd'hui. Son appartement de 60 mètres carrés dans le 11e arrondissement représentait 10 années d'économie. Chaque meuble, chaque objet avait été choisi avec soin et acheté au prix de privation. Elle avait appris très tôt que rien ne lui serait jamais offert. Le souvenir de Nathan lui revint brutalement. À 19 ans, elle était tombée éperdument amoureuse de cet homme de 34 ans, marié, père de 2 enfants. Il lui promettait monts et merveilles, un avenir ensemble, une famille. Quand elle était tombée enceinte, il avait d'abord semblé heureux. Puis elle avait perdu le bébé à 3 mois de grossesse, et Nathan avait disparu du jour au lendemain. Plus d'appels, plus de messages, comme si elle n'avait jamais existé. Cette épreuve l'avait endurcie mais aussi libérée. Elle avait compris qu'elle ne pouvait compter que sur elle-même. Depuis, elle s'était construit une vie où personne ne pouvait lui faire de mal, où elle contrôlait chaque aspect de son existence. Et voilà que sa propre mère tentait de briser cet équilibre si difficilement acquis. On frappa à sa porte. Claire consulta sa montre, 22h30. Elle regarda par l'œilleton et sourit en reconnaissant Bastien, son voisin du dessus. Grand, la quarantaine élégante, toujours tirée à 4 épingles même le soir. « Salut, j'ai vu de la lumière. »« Ça va ? Tu as l'air préoccupé. » Bastien avait cette capacité étrange à percevoir ses humeurs. Depuis qu'elle habitait ici, il était devenu son confident privilégié, celui à qui elle pouvait tout dire sans craindre d'être jugée. « Entre, j'ai besoin de parler. » Elle lui raconta l'appel de sa mère, les menaces voilées, l'ultimatum déguisé. Bastien l'écouta sans l'interrompre, son visage se fermant progressivement. « Cette histoire ne me plaît pas, Claire. Ta mère n'a jamais été du genre à menacer ouvertement. Il se passe quelque chose. C'est exactement ce que je pense. Mais quoi ? Je ne sais pas encore,
mais je vais me renseigner discrètement. En attendant, tiens-toi prête à tout. Après le départ de Bastien, Claire resta éveillée une grande partie de la nuit, fixant le plafond de sa chambre. Une semaine. Elle avait une semaine avant que les conséquences ne tombent. Mais elle était Claire Moreau, celle qui avait survécu à Nathan, à la précarité, aux humiliations familiales. Elle ne céderait pas au chantage. Pas cette fois. Dans l'obscurité de sa chambre, elle esquissa un sourire déterminé. Si sa famille voulait jouer, elle jouerait. Mais selon ses propres règles. 7 jours s'étaient écoulés depuis l'ultimatum de Sylvie. 7 jours pendant lesquels Claire avait attendu, analysé chaque scénario possible, préparé sa défense. Elle ne s'attendait pas à ce qui l'attendait ce mardi soir en rentrant de son rendez-vous client. Devant la porte de son immeuble, 2 silhouettes familières étaient adossées contre le mur, entourées de valises, de cartons et de sacs de sport. Maxime affichait ce sourire arrogant qu'elle détestait depuis l'enfance, tandis qu'Estelle regardait obstinément ses pieds, visiblement mal à l'aise. Claire s'arrêta net sur le trottoir, observant la scène avec un mélange de stupéfaction et d'admiration perverse pour l'audace de sa famille. Ils avaient vraiment osé. « Salut sœurette », lança Maxime en se redressant, comme s'il était parfaitement naturel de débarquer chez quelqu'un avec armes et bagages. « Maman nous a dit qu'on pouvait s'installer chez toi le temps qu'on se retourne. »« C'est génial, non ?» Estelle leva enfin les yeux vers Claire. Dans son regard, elle lut un mélange de honte et de résignation. La jeune femme de 21 ans aux cheveux châtains et aux traits délicats semblait porter le poids du monde sur ses épaules frêles. « On n'avait nulle part où aller, » murmura-t-elle. « Maxime a perdu son boulot la semaine dernière et... » « Estelle, on n'a pas à se justifier », coupa Maxime avec cette désinvolture qui caractérisait tous ses actes irresponsables. « Claire, tu vas nous aider, c'est normal entre frères et sœurs. » Un frère et une sœur. Ces mots résonnèrent étrangement dans l'esprit de Claire. Ils n'avaient partagé que 5 années sous le même toit, quand leurs parents respectifs s'étaient remariés. 5 années pendant lesquelles elle avait joué le rôle de la fille modèle tandis que Maxime était choyé comme un prince. Au lieu d'exploser comme il s'y attendait sans doute, Claire laissa s'installer un silence pesant. Elle les observa, nota leurs vêtements de marque malgré leur prétendue précarité, leur smartphone dernier cri, la montre de luxe au poignet de Maxime. Puis, lentement, un sourire étrange étira ses lèvres. Pas un sourire de bienvenue, ni même de résignation. Quelque chose de plus subtil, de plus inquiétant. « Bien sûr », dit-elle finalement d'une voix d'une douceur trompeuse. « Entrez donc. » Maxime et Estelle échangèrent un regard surpris. Ils s'attendaient manifestement à des cris, des protestations, une porte claquée au nez. Cette réaction calme les déstabilisait visiblement. Claire ouvrit la porte de l'immeuble et les précéda dans l'escalier, ses talons résonnant sur les marches de bois. Derrière elle, Maxime peinait avec les bagages les plus lourds tandis qu'Estelle portait les sacs plus légers. « C'est au 3e, » indiqua Claire sans se retourner. « J'espère que vous n'avez pas le vertige. » Arrivée sur le palier, elle croisa le regard de Bastien qui sortait justement de chez lui, une poubelle à la main. Leurs yeux se rencontrèrent une fraction de seconde, et elle y lut une inquiétude non dissimulée. Il avait compris. « Bonsoir Claire », dit-il simplement. « Bonsoir Bastien. Je te présente Maxime, mon demi-frère, et Estelle, sa compagne. Ils viennent s'installer quelque temps. » Le sourire de Bastien se figea imperceptiblement. Enchant. Bienvenue dans l'immeuble. Une fois dans l'appartement, Claire alluma toutes les lumières et se dirigea vers la cuisine. « Vous voulez boire quelque chose ? J'ai du thé, du café, de l'eau. »« Tu aurais pas une bière ?» demanda Maxime en laissant tomber ses affaires n'importe où dans l'entrée. « Non, désolé. Je ne bois pas de bière. » Claire observait leurs moindres gestes, leurs réactions, leurs habitudes. Estelle rangeait soigneusement ses affaires contre le mur, tandis que Maxime s'affalait déjà dans le canapé comme s'il était chez lui depuis des années. « Alors, comment ça va se passer ?» interrogea-t-elle en servant 3 tasses de thé. « Vous comptez rester combien de temps ?»« Le temps qu'il faut », répondit évasivement Maxime. « Tu sais bien qu'on ne peut pas prévoir ces choses-là. »« Bien sûr. » Ce sourire énigmatique ne quittait plus le visage de Claire. Elle s'installa dans le fauteuil face au canapé,
sirota son thé en silence, et les regarda s'installer. Maxime zappait déjà sur sa télévision, Estelle tentait discrètement de remettre de l'ordre dans l'entrée. « Au fait, » dit Claire avec une désinvolture étudiée, « j'ai quelques règles dans cet appartement. » Rien de contraignant, juste du bon sens. « Quelles règles ?» demanda Maxime sans quitter l'écran des yeux. « Oh, des petites choses. Pas de bruit après 22 heures, pas d'invités sans me prévenir, participation aux tâches ménagères. » Ce genre de détails. Maxime ricana. « Allez Claire, on n'est pas à l'hôtel. Détends-toi un peu. » Claire ne répondit pas. Elle se contenta de hocher la tête, comme si elle prenait acte de cette première transgression. Dans sa tête, un plan se dessinait déjà avec une précision mathématique. Vers minuit, après avoir montré à Maxime et Estelle où ils pourraient dormir, sur le canapé convertible du salon, Claire se retira dans sa chambre. Elle sortit un carnet noir de sa table de chevet et y inscrivit méticuleusement. Jour 1 de l'invasion. Maxime, arrogant, irrespectueux, sans reconnaissance. Estelle, mal à l'aise, potentiellement manipulable. Stratégie, observer, documenter, préparer. Elle referma le carnet et le glissa sous son matelas. Demain, elle achèterait le matériel nécessaire. Des caméras miniatures, des micros, tout ce qu'il fallait pour constituer un dossier en béton. Dans l'obscurité de sa chambre, elle écouta Maxime et Estelle se disputer à voix basse dans le salon. Apparemment, Estelle n'était pas d'accord avec cette installation forcée. Intéressant. Son téléphone vibra. Un message de Bastien, « Ça va ? Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. » Elle répondit, « Tout va bien. » Le spectacle ne fait que commencer. Claire ferma les yeux, parfaitement sereine. Il croyait avoir gagné en s'imposant chez elle. Il n'imaginait pas une seconde qu'il venait de tomber dans un piège soigneusement préparé. Dans sa propre toile, elle était l'araignée, pas la mouche. Et les araignées savaient être très patientes. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'invasion. L'appartement de Claire était méconnaissable. Des vêtements traînaient sur tous les meubles, la vaisselle sale s'empilait dans l'évier, l'odeur de tabac froid imprégnait les rideaux. Maxime avait transformé le salon en quartier général permanent, multipliant les appels téléphoniques mystérieux et recevant des visiteurs à toute heure. Claire observait cette dégradation avec une patience de scientifique étudiant un phénomène fascinant. Chaque matin, elle prenait des photos discrètes avec son téléphone avant de partir travailler. Chaque soir, elle notait méticuleusement dans son carnet noir les nouveaux dérapages de ses colocataires forcés. Ce qui l'intriguait le plus, c'étaient ces visiteurs de Maxime. Des jeunes gens nerveux qui ne restaient jamais plus de 10 minutes, repartant toujours avec de petits paquets discrets. L'échange était toujours le même, une poignée de mains rapides, quelques billets qui changeaient de poche, un sourire complice. Estelle, elle, semblait de plus en plus mal à l'aise. Elle tentait de maintenir un semblant d'ordre, s'excusait constamment pour le comportement de Maxime, et regardait Claire avec des yeux suppliants qui semblaient dire « Je sais que tout ça est mal, mais je ne sais pas comment m'en sortir. » Ce mercredi soir, Claire rentrait de son cours de yoga quand elle croisa dans l'escalier un jeune homme aux yeux fuyants qui descendait précipitamment. Il portait un sweat à capuche et évitait soigneusement son regard. En arrivant sur son palier, elle vit Bastien qui l'attendait devant sa porte, l'air préoccupé. « Il faut qu'on parle », dit-il simplement. Dans l'appartement, le chaos habituel régnait. Maxime était dans la cuisine, comptant une liasse de billets qu'il fourra prestement dans sa poche en voyant Claire. Estelle était recroquevillée dans un coin du canapé, fixant un magazine qu'elle ne lisait manifestement pas. « Bonsoir tout le monde », lança Claire avec cette politesse glaciale qu'elle avait perfectionnée. « Maxime, tu as eu de la visite ? » « Juste un pote qui passait dire bonjour », répondit-il avec un sourire faux. « Rien d'important. » Claire hocha la tête et se dirigea vers sa chambre, suivie de Bastien. Une fois la porte fermée, il se tourna vers elle, le visage grave. « Claire, ton frère vend de la drogue. » « J'en suis sûre maintenant. » Elle ne sembla pas surprise par cette révélation. En fait, un sourire satisfait étira ses lèvres, comme si Bastien venait de confirmer ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps. « Je sais. J'attendais juste d'avoir des preuves solides. » « Tu sais ? Et tu ne fais rien ? » « Au contraire,
Je fais exactement ce qu'il faut. Claire ouvrit sa garde-robe et sortit d'une boîte à chaussures un petit appareil photo numérique et plusieurs enveloppes craft. Elle étala le contenu sur son lit, des dizaines de photos prises à différents moments, des notes détaillées, des relevés d'horaires. Bastien, tu m'as dit un jour que tu étais détective privé avant de devenir consultant en sécurité. J'aurais besoin de ton expertise. Il examina le dossier avec l'œil professionnel qu'elle espérait. Photos des visiteurs, chronologie des visites, description des échanges observés. Le travail était méticuleux, presque professionnel. Claire, c'est impressionnant. Mais tu réalises que tu pourrais être considérée comme complice si tu ne dénonces pas? Je ne serai complice de rien du tout. Mais j'aurai en ma possession de quoi négocier le moment venu. Bastien la regarda avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Cette femme qu'il croyait connaître révélait une facette qu'il n'avait jamais soupçonnée. Froide, calculatrice, implacable. Soudain, le souvenir de Nathan s'imposa à l'esprit de Claire. Cette capacité à analyser froidement les situations, elle l'avait développée après sa trahison. À 19 ans, quand elle avait découvert qu'il mentait sur tout, son divorce imminent n'existait pas, ses promesses d'avenir commun étaient des leurs, elle avait compris qu'elle devait apprendre à se protéger. La perte de leur bébé avait été le coup de grâce. Nathan avait disparu du jour au lendemain, la laissant seule face à sa douleur. Cette épreuve l'avait transformée. Fini la jeune fille naïve qui croyait aux belles promesses. Place à une femme qui ne laissait plus rien au hasard. Il y a autre chose, dit Bastien en interrompant ses pensées. J'ai fait quelques recherches discrètes sur ta famille. Ta mère a des problèmes financiers. Gros problèmes. Claire se figea. Quel genre de problème? Dettes importantes, saisies évitées de justesse, emprunts auprès d'organismes peu recommandables. Je pense qu'elle espérait que tu deviendrais la solution à ces difficultés. Tout s'éclairait soudain. L'ultimatum, les menaces voilées, l'installation forcée de Maxime et Estelle. Sa mère avait orchestré cette situation pour la contraindre à devenir le portefeuille de la famille. Combien? Demanda Claire d'une voix blanche. D'après mes sources, au moins 50 000 euros. Peut-être plus. 50 000 euros. L'équivalent de 3 années d'économie pour Claire. Sa mère était prête à sacrifier l'avenir de sa fille pour sauver sa propre peau. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle resta assise dans son lit, à fixer le plafond, reconstituant pièce par pièce le puzzle familial. Sylvie avait tout planifié, rendre Maxime dépendant financièrement, créer une situation d'urgence, culpabiliser Claire pour qu'elle accepte de payer. Mais sa mère avait commis une erreur fatale, elle avait sous-estimé sa fille. Claire n'était plus la jeune femme fragile qui avait cru aux mensonges de Nathan. Elle était devenue une stratège impitoyable, capable de retourner n'importe quelle situation à son avantage. Le lendemain matin, pendant que Maxime et Estelle dormaient encore, elle installa discrètement 3 micro-caméras dans l'appartement. Une dans le salon, une dans la cuisine, une dans l'entrée. Bastien l'avait aidée à choisir du matériel professionnel, indétectable à l'œil nu. En partant travailler, elle croisa Estelle dans la cuisine. La jeune femme préparait du café, les yeux rougis comme si elle avait pleuré. « Ça va ?» demanda Claire avec une douceur inhabituelle. Estelle leva vers elle un regard désemparé. « Je ne sais plus quoi faire, Claire. Tout ça me dépasse. » « Tout quoi ? » ? « Ce que fait Maxime. Ces gens qui viennent ici. J'ai peur. » Claire posa sa main sur l'épaule de la jeune femme. « La peur peut être une excellente conseillère, Estelle. Elle nous pousse parfois à faire les bons choix. » En sortant de l'immeuble, Claire aperçut le reflet de son sourire dans la vitrine d'un magasin. Un sourire qu'elle ne se connaissait pas froid, déterminé, presque cruel. « Alors comme ça, petit frère, tu vends de la drogue sous mon toit? Perfect. Tu viens de me donner l'arme absolue. » Le dossier était complet. 4 semaines de surveillance avaient permis à Claire de constituer un arsenal redoutable, photos compromettantes, enregistrements audio, témoignages de voisins excédés. Maxime vendait effectivement de la drogue depuis son appartement, et ses caméras cachées avaient capturé chaque transaction. Ce vendredi matin, Claire décida qu'il était temps de passer à l'action.
Elle attendit que Maxime sorte pour confronter Estelle, seule dans la cuisine, les yeux encore gonflés de larmes. « Il faut qu'on parle », déclara Claire en s'asseyant face à elle. Estelle sursauta, renversant un peu de café sur la table. « De quoi ? » ?»« De ce que fait vraiment Maxime. Du trafic de drogue qui se déroule sous mon toit. » Le visage d'Estelle se décomposa. Elle ouvrit la bouche pour nier, mais Claire leva la main pour l'arrêter. « J'ai tout filmé, Estelle. Tout. Les visiteurs, les échanges, l'argent. Si la police débarque ici, tu seras considérée comme complice. » La jeune femme éclata en sanglots. « Je ne savais pas au début. Quand j'ai compris, j'ai essayé de l'arrêter, mais il ne m'écoute pas. Il dit que c'est temporaire, juste pour se renflouer. » Claire observait cette détresse avec une froideur clinique. Estelle était faible, manipulable, exactement ce qu'elle espérait. Un maillon faible dans la chaîne familiale qu'elle pouvait exploiter. « Tu as deux options, » poursuivit Claire. « Soit tu continues à fermer les yeux et tu tombes avec lui quand tout s'effondrera. Soit tu m'aides à l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. » Avant qu'Estelle puisse répondre, la sonnette retentit. Claire consulta sa montre, 10h30. Trop tôt pour les clients habituels de Maxime. Elle regarda par l'œilleton et son sang se figea. Sylvie se tenait sur le palier, élégamment vêtue malgré l'heure matinale, son sac Hermès parfaitement assorti à ses escarpins. Cette apparence soignée contrastait violemment avec la situation financière catastrophique que Bastien avait révélée. « Maman », dit Claire en ouvrant la porte. « Quelle surprise. J'espère que je ne dérange pas. Je passais dans le quartier et je me suis dit que j'allais voir comment se déroulait la cohabitation. » Mensonge. Sylvie n'était jamais passée dans le quartier de toute sa vie. Elle habitait Versailles et détestait Paris qu'elle trouvait sale et bruyant. Cette visite était calculée. Estelle avait disparu dans la salle de bain, prétextant une douche urgente. Claire fit entrer sa mère dans le salon dévasté, observant sa réaction face au chaos ambiant. Sylvie fronça imperceptiblement le nez mais ne fit aucun commentaire. « Où est Maxime ? » « Sorti. Il cherche du travail, d'après ce qu'il m'a dit. » Un sourire ironique étira les lèvres de Sylvie. Maxime et le travail, voilà bien une association improbable. Cette remarque surprit Claire. Sa mère venait-elle de critiquer ouvertement son fils chéri ? Quelque chose clochait dans ce tableau familial parfait que Sylvie s'efforçait habituellement de maintenir. « Maman, il faut qu'on parle sérieusement. » « Justement, c'est pour ça que je suis venue. » Sylvie s'installa dans le fauteuil, croisa les jambes avec cette élégance naturelle que Claire lui enviait depuis l'enfance. Mais aujourd'hui, elle remarquait les détails qui trahissent. La montre de luxe légèrement rayée, le sac à main authentique mais daté de plusieurs années, les chaussures impeccablement cirées pour masquer leur usure. « Tu sais, Claire, j'ai toujours été fière de toi. De ta réussite, de ton indépendance. Tu as toujours été si différente de Maxime. » Ce préambule inhabituel mit Claire sur ses gardes. Jamais sa mère ne lui avait fait de tels compliments. Généralement, elle passait son temps à vanter les qualités supposées de Maxime tout en minimisant les accomplissements de Claire. « Où veux-tu en venir ? » Sylvie soupira profondément, comme si elle portait un fardeau invisible. « Il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te révéler il y a longtemps. » Le cœur de Claire s'accéléra. L'atmosphère de la pièce venait de changer, chargée d'une tension électrique qui annonçait une révélation majeure. « Tu n'es pas la fille de Raymond. » Ces mots explosèrent dans le silence comme une bombe. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Raymond Moreau, l'homme qui l'avait élevé pendant 15 ans, qui lui avait appris à conduire, qui l'avait accompagné à sa remise de diplôme d'architecte. Quoi ? J'ai eu une liaison pendant mon premier mariage. Tu es né de cette relation. Raymond ne l'a jamais su, du moins je le crois. Claire se leva brusquement, incapable de rester assise face à cette révélation. Tout s'éclairait soudain, le traitement différent, la préférence accordée à Maxime, cette distance qu'elle avait toujours ressentie sans pouvoir l'expliquer. Qui ? Qui est mon père ? Un homme marié, comme moi à l'époque. Une histoire impossible qui n'a duré que quelques mois. Il ne sait même pas que tu existes. Les jambes de Claire flanchèrent.
Elle se raccrocha au dossier du canapé, essayant de digérer cette information qui bouleversait toute sa conception de son identité. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant ?» Le masque de Sylvie tomba enfin. Elle n'était plus la mère distante et élégante, mais une femme acculée, désespérée. « Parce que j'ai besoin de ton aide. J'ai des dettes, Claire. Énormes. Des gens peu recommandables qui commencent à s'impatienter. Si je ne trouve pas 50 000 € rapidement. Tu pensais que me révéler la vérité sur ma naissance m'obligerait à payer tes dettes? Tu es la seule de la famille à avoir réussi. La seule qui puisse nous sauver. » Claire regardait sa mère avec des yeux nouveaux. Cette femme qu'elle avait toujours essayé de satisfaire, dont elle recherchait l'approbation depuis l'enfance, venait de lui avouer qu'elle n'était qu'un portefeuille de secours dans sa stratégie de survie. « Et si je refuse ?» Sylvie la regarda droit dans les yeux, et Claire y lut une détermination froide qu'elle ne lui connaissait pas. « Alors ils s'en prendront à toute la famille. Y compris à toi. Ces gens-là ne font pas de détails. » Dans le silence qui suivit cette menace à peine voilée, Claire entendit la clé de Maxime dans la serrure. Il allait rentrer, retrouver sa mère et sa demi-sœur face à face, ignorant que l'équilibre familial venait de voler en éclats. Claire sourit lentement, ce sourire glacial que sa mère découvrait pour la première fois. Un sourire qui promettait que la partie ne faisait que commencer. « Tu vas m'aider à sauver cette famille, Claire. Que tu le veuilles ou non. » Ces mots résonnèrent comme une déclaration de guerre. Mais Sylvie venait de commettre l'erreur fatale, révéler ses cartes avant d'avoir gagné la partie. Le dimanche suivant, Claire convoqua une réunion familiale. Maxime et Estelle, intrigués par son ton solennel, s'installèrent sur le canapé défoncé du salon. Sylvie arriva 1 heure plus tard, visiblement tendue malgré son apparence impeccable. Claire les observa tous les trois avec le détachement d'un entomologiste étudiant des spécimens sous son microscope. 4 semaines d'observation intensive avaient porté leurs fruits. Elle connaissait leurs faiblesses, leurs secrets, leurs points de rupture. « J'ai demandé cette réunion pour clarifier notre situation familiale, » commença-t-elle en posant une chemise cartonnée sur la table basse. « Avant tout, Maxime, j'aimerais que tu m'expliques exactement ce que tu fais pour gagner ta vie. » Maxime se raidit immédiatement. « Je te l'ai dit, je cherche du boulot. Le marché est difficile en ce moment. » Claire ouvrit la chemise et en sortit une série de photographies couleur. On y voyait distinctement Maxime échangeant de petits paquets contre des liasses de billets avec différents jeunes gens. Les clichés étaient d'une netteté parfaite, pris sous plusieurs angles, à différents moments de la journée. Le silence qui s'abattit sur la pièce était assourdissant. Estelle porta sa main à sa bouche, étouffant un sanglot. Sylvie blêmit mais garda son masque de dignité. Maxime, lui, passa par plusieurs expressions, surprise, colère, puis résignation. « Où est-ce que tu as eu ça ? Caméra de surveillance, téléobjectif, matériel professionnel. Bastien m'a beaucoup aidé. » Claire étala méthodiquement d'autres documents. « Voici les relevés de tes horaires de travail, les descriptions physiques de tes clients, leurs plaques d'immatriculation quand ils viennent en voiture. J'ai même des enregistrements audio. » Elle actionna un petit dictaphone. La voix de Maxime résonna dans l'appartement, 50 € la barrette, 150 les 3. Qualité garantie, mec. Estelle fondit en larmes. Sylvie ferma les yeux comme si elle venait de recevoir un coup de poing dans l'estomac. Maxime, démasqué, ne cherchait même plus à nier. « Qu'est-ce que tu veux ? » demanda-t-il d'une voix éteinte. « Ce que je veux ?» Claire se leva et se dirigea vers la fenêtre, tournant le dos à sa famille. « Ce que je veux, c'est que vous compreniez tous ce qui vous avez en face de vous. » Elle se retourna lentement, et son regard avait changé. Plus de politesse froide, plus de sourires énigmatiques. Juste une détermination implacable qui glaça l'assistance. Maman m'a révélé que je n'étais pas la fille de Raymond. Soit. Cette information a eu le mérite de m'éclairer sur bien des choses. Notamment sur le fait que vous me considérez tous comme un distributeur automatique de billets. Claire sortit une seconde chemise, plus épaisse que la première. Voici maintenant ce que j'ai découvert sur tes dettes, maman. 57 000 € exactement, répartis entre 3 organismes de crédit plus ou moins légaux. Le dernier prêt date de 6 mois,
avec des taux d'intérêt qui confinent à l'usure. Sylvie tressaillit. Comment sa fille avait-elle pu obtenir ces informations confidentielles? Bastien a ses contacts dans le milieu financier, expliqua Claire comme si elle lisait dans ses pensées. Quand on sait où chercher, on trouve toujours. Elle posa les documents sur la table avec une précision chirurgicale. Chaque geste était calculé pour maximiser l'impact psychologique. Voici donc ma proposition. Un marché équitable pour tout le monde. Claire retourna s'asseoir face à eux, croisa les jambes avec cette élégance glaciale qu'elle tenait de sa mère. Maxime, tu arrêtes immédiatement ton petit commerce. Tu quittes cet appartement dans les 48 heures. Tu trouves un vrai travail dans le mois qui suit, sinon j'envoie ce dossier aux forces de l'ordre. Simple, non? Maxime hocha la tête, résigné. Il savait qu'il n'avait pas le choix. Maman, tu vas vendre la maison de Versailles pour rembourser tes dettes. Fini les grands airs et les sacs-Hermès. Tu assumes tes erreurs et tu recommences à zéro. En échange, je ne révèle rien de tes arrangements financiers douteux à tes créanciers. Sylvie ouvrit la bouche pour protester, mais Claire la coupa d'un geste. Et toi, Estelle? Claire marqua une pause, observant la jeune femme recroquevillée sur elle-même. C'était le moment le plus délicat de sa stratégie. Toi, tu vas me dire qui est vraiment le père de ton enfant. L'effet fut instantané. Estelle se figea comme si elle venait de recevoir une décharge électrique. Maxime se tourna vers elle, les yeux écarquillés. Quoi? Quel enfant? Estelle éclata en sanglots incontrôlables. Je suis enceinte. De 3 mois. Et le père, ce n'est pas moi? La question de Maxime était à peine audible, comme s'il redoutait la réponse. Estelle secoua la tête, incapable de parler. Dans le silence qui suivit, on n'entendait plus que ses pleurs et le tic-tac de l'horloge murale. De qui? Demanda Maxime, le visage livide comme un mort. Estelle leva vers lui des yeux noyés de larmes et de culpabilité. Sa bouche s'ouvrit pour prononcer un nom, mais aucun son n'en sortit. Claire observait cette implosion familiale avec une satisfaction froide. Son piège parfait venait de se refermer. Elle avait réussi à retourner chaque membre de sa famille contre les autres, exposant leurs mensonges, leurs faiblesses, leurs trahisons. Mais alors qu'elle contemplait ce désastre qu'elle avait orchestré, quelque chose d'inattendu se produisit. En voyant Estelle s'effondrer complètement, Maxime anéanti par la révélation, et sa mère vieillie de 10 ans en quelques minutes, Claire ressentit une émotion qu'elle n'avait pas anticipée. De la pitié. De qui? Répéta Maxime d'une voix brisée. Estelle regarda Claire avec une terreur absolue, comme si elle implorait sa clémence. Dans ses yeux, Claire lut une supplication muette. Ne me force pas à détruire ce qui reste. Le nom résonna dans le salon comme un coup de tonnerre, Rémi. C'est Rémi le père. Maxime encaissa la révélation comme un uppercut en plein visage. Rémi Dubois, son meilleur ami depuis le lycée, celui qu'il avait soutenu dans ses moments difficiles, celui à qui il confiait tout. La trahison était totale, absolue. Depuis quand? Demanda-t-il d'une voix étranglée. 2 mois avant qu'on vienne ici. Tu étais parti 3 jours chez ta mère pour régler des papiers. J'étais seule, désespérée par notre situation. Rémi est passé te voir et... Estelle ne termina pas sa phrase. Maxime se leva brusquement et quitta l'appartement en claquant la porte, laissant derrière lui un silence de mort. Sylvie, qui avait assisté à cette implosion sans dire un mot, ramassa son sac et se dirigea vers la sortie. « Je vais réfléchir à ta proposition », murmura-t-elle à Claire avant de disparaître à son tour. Seule dans l'appartement dévasté, Claire et Estelle se regardèrent. La jeune femme enceinte semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques heures. Ses yeux rougis par les larmes exprimaient une détresse profonde qui toucha Claire malgré elle. « Pourquoi tu n'es pas partie avec eux ?» demanda Estelle d'une voix faible. Claire réfléchit quelques secondes avant de répondre. « Parce que contrairement à eux, tu n'as jamais essayé de me manipuler. Tu subis cette situation autant que moi. » Cette nuit-là, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Estelle raconta son histoire, une famille brisée, une mère alcoolique, une fuite vers Maxime qui représentait une bouée de sauvetage. L'erreur avec Rémi était née du désespoir, de la solitude, de la peur de l'avenir. « J'aime Maxime,
avoua-t-elle en sanglotant. Malgré tout ce qu'il fait, malgré ses défauts. Mais j'ai eu peur qu'il me quitte si je lui disais pour le bébé. Alors j'ai menti. Claire découvrait une facette d'elle-même qu'elle ne connaissait pas, la capacité d'écouter sans juger, de consoler sans arrière-pensée. Cette jeune femme perdue lui rappelait étrangement celle qu'elle avait été à 19 ans, enceinte et abandonnée par Nathan. Le lendemain matin, contre toute attente, Maxime revint. Il avait les traits tirés, les yeux gonflés, mais semblait plus calme. Il s'assit face à Estelle et la regarda longuement. « Je veux qu'on essaie de s'en sortir. Tous les deux. Même avec le bébé ? Surtout avec le bébé. » Claire observait cette réconciliation avec un mélange de surprise et d'admiration. Son demi-frère venait de faire preuve d'une maturité qu'elle ne lui avait jamais connue. « Mais j'ai des conditions, » poursuivit Maxime en se tournant vers Claire. « Je veux décrocher. Vraiment. Je veux que tu m'aides à trouver une cure de désintoxication. » Cette demande bouleversa Claire. Pour la première fois depuis des années, Maxime reconnaissait ses erreurs et demandait de l'aide. Pas de l'argent, pas une solution facile, mais un vrai coup de main pour s'en sortir. D'accord. Mais tu respectes mes conditions, pas de rechute, pas de mensonges, et tu prouves que tu mérites une seconde chance. Les semaines qui suivirent transformèrent l'appartement en un étrange laboratoire de reconstruction familiale. Maxime entama une cure de sevrage ambulatoire, Estelle suivait des consultations pour sa grossesse difficile, et Claire découvrait qu'elle pouvait être autre chose qu'une machine de guerre implacable. Sylvie, après avoir longuement réfléchi, finit par accepter les conditions de sa fille. Elle mit la maison en vente et chercha un studio modeste dans une banlieue plus accessible. Les masques étaient tombés, les illusions envolées, mais paradoxalement, leur relation devenait plus authentique. C'est durant cette période de reconstruction que Nathan fit sa réapparition. Il appela un soir, 10 ans après leur rupture brutale. Sa voix au téléphone fit ressurgir d'un coup tous les souvenirs que Claire croyait enterrés. « Claire ? C'est Nathan. Il faut qu'on se parle. » « Non, il ne faut pas. Je suis divorcée maintenant. Ma femme et moi, c'est fini depuis 2 ans. Je n'ai jamais cessé de penser à toi. » Ces mots qu'elle avait tant espéré entendre à 19 ans la laissaient aujourd'hui de marbre. 10 ans trop tard, Nathan découvrait qu'il était libre et croyait pouvoir reprendre leur histoire là où il l'avait abandonnée. Nous n'avons plus rien à nous dire. Et notre enfant ? Tu ne penses jamais à ce qu'aurait pu être notre vie si ? Claire raccrocha violemment. Comment osait-il évoquer le bébé qu'elle avait perdu, lui qui avait fui quand elle en avait eu le plus besoin ? Bastien, qui passait de plus en plus souvent prendre des nouvelles, la trouva ce soir-là sur son balcon, fixant les lumières de Paris avec une mélancolie inhabituelle. « Nathan a appelé » dit-elle simplement. Bastien s'installa à côté d'elle sans un mot. Depuis plusieurs semaines, leur relation avait évolué. Ce qui n'était au départ qu'une complicité de voisinage était devenu quelque chose de plus profond, de plus sincère. Qu'est-ce qu'il voulait ? Me reconquérir. Il pense qu'il suffit de claquer des doigts pour que je tombe dans ses bras. Et tu as envie d'y retourner ? Claire se tourna vers Bastien. Cet homme qui l'avait aidé sans rien attendre en retour, qui avait été présent dans ses moments les plus difficiles, qui la regardait avec une tendresse authentique. Non. J'ai envie d'autre chose. De quelque chose de vrai. Cette nuit-là, pour la première fois depuis Nathan, Claire laissa quelqu'un s'approcher vraiment de son cœur. Bastien ne promettait pas la lune, ne mentait pas sur sa situation, ne cherchait pas à l'impressionner. Il était simplement là, présent, authentique. Au matin, en se réveillant dans ses bras, Claire réalisa qu'elle avait enfin compris la différence entre l'amour toxique qui détruit et l'amour sain qui construit. Dans le salon, Maxime et Estelle préparaient le petit déjeuner ensemble. Lui, sobre depuis 3 semaines, elle, épanouie dans sa grossesse enfin assumée. Ils n'étaient pas guéris de tout, mais ils avançaient. « Je dois choisir entre mon passé et mon avenir », pensa Claire en observant cette famille recomposée qui renaissait lentement de ses cendres. Mais d'abord, il faut finir de sauver ce qui peut l'être. 6 mois plus tard, le printemps parisien baignait la petite église de Saint-Germain d'une lumière dorée. Claire ajustait sa robe bleu marine devant le miroir des toilettes, observant son reflet avec une sérénité qu'elle ne se connaissait pas quelques mois auparavant. Aujourd'hui,
elle assistait au baptême civil de la petite Emma, la fille d'Estelle et Maxime. Oui, Maxime avait finalement décidé d'adopter l'enfant de sa compagne, reconnaissant officiellement cette petite fille comme sienne. Un geste d'amour pur qui avait ému toute la famille. En sortant des toilettes, Claire croisa Bastien qui l'attendait dans le couloir, élégant dans son costume anthracite. Leurs regards se croisèrent et il lui sourit avec cette tendresse qui la faisait fondre depuis des mois. « Tu es magnifique », murmura-t-il en lui prenant la main. Leur relation s'était construite lentement, solidement, sur des fondations de respect mutuel et d'authenticité. Bastien ne promettait pas l'impossible, ne mentait pas pour l'impressionner, ne cherchait pas à la changer. Il l'aimait telle qu'elle était, avec ses cicatrices et ses imperfections. Ils entrèrent ensemble dans la salle de cérémonie. Maxime se tenait debout près de l'officiant, tenant Emma dans ses bras avec une délicatesse qu'on ne lui connaissait pas auparavant. Le jeune homme avait changé de manière spectaculaire, sobre depuis 6 mois, il travaillait désormais comme jardinier dans une entreprise d'espaces verts. Son visage avait retrouvé des couleurs saines, ses yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Estelle, radieuse dans sa robe crème, souriait en regardant l'homme qu'elle aimait tenir leur fille. La grossesse difficile appartenait au passé. Elle suivait une formation de puéricultrice et s'épanouissait dans sa nouvelle vie. Au premier rang, Sylvie assistait à la cérémonie avec une émotion contenue. Elle avait vendu la maison de Versailles et remboursé intégralement ses dettes. Son petit studio de Meudon était modeste, mais elle y vivait librement, sans le poids des mensonges et des apparences. Ses cheveux grisonnants qu'elle ne teignait plus lui donnaient une beauté naturelle que Claire lui découvrait. La cérémonie fut simple et touchante. Quand l'officiant demanda à Maxime s'il s'engageait à élever Emma comme sa propre fille, sa voix se brisa légèrement en répondant « Oui, je le promets ». Claire sentit ses yeux s'embuer. Cette famille qu'elle avait failli détruire par soif de vengeance renaissait sous ses yeux, plus forte et plus authentique qu'avant. Après la cérémonie, ils se retrouvèrent tous dans un petit restaurant de Montmartre que Bastien avait réservé. L'atmosphère était détendue, joyeuse même. Les conversations coulaient naturellement, sans les non-dits et les tensions d'autrefois. « Tu sais », dit Sylvie à Claire pendant que les autres admiraient Emma qui gazouillait dans les bras de son père adoptif, « J'ai longtemps cru que t'avouer la vérité sur ta naissance te pousserait à nous aider financièrement. » Claire hocha la tête. « Je sais. Mais en réalité, ça nous a tous libérés. Fini les mensonges, les faux semblants. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression qu'on forme vraiment une famille. Une famille. » Ce mot avait une résonance différente maintenant. Plus question de lien du sang imposé ou de devoir forcé. Ils avaient choisi d'être ensemble, de se reconstruire ensemble, de s'accepter avec leurs défauts et leurs qualités. En fin d'après-midi, alors que le groupe se dispersait, Nathan fit son apparition sur la terrasse du restaurant. Claire le vit avant qu'il ne la repère et sentit son estomac se nouer. Que faisait-il là? Il s'approcha d'elle avec ce sourire charmeur qu'elle connaissait trop bien, ignorant délibérément Bastien qui se tenait à côté d'elle. « Claire, tu m'as manqué. J'espérais qu'on pourrait parler en privé. » « Il n'y a rien à dire, Nathan. »« Si, il y a tout à dire. Notre histoire n'est pas terminée. Tu le sais comme moi. » Bastien fit un pas en avant, mais Claire l'arrêta d'un geste. Elle devait régler cette histoire une fois pour toutes. « Notre histoire s'est terminée il y a 10 ans quand tu m'as abandonnée enceinte. Quand j'ai perdu notre enfant et que tu n'étais pas là. Quand j'ai eu besoin de toi et que tu as disparu. » Nathan eut au moins la décence de baisser les yeux. J'étais jeune, j'ai paniqué. Mais maintenant? Maintenant tu es libre et tu crois que je vais tomber dans tes bras? Tu te trompes. J'ai appris la différence entre l'amour qui détruit et l'amour qui construit. Elle prit la main de Bastien et la serra dans la sienne. J'ai choisi l'amour qui construit. Nathan comprit que la partie était perdue. Il repartit comme il était venu, emportant avec lui les derniers fantômes du passé de Claire. Ce soir-là, sur la terrasse de son appartement, Claire contemplait Paris qui scintillait dans la nuit. Bastien l'entourait de ses bras, et elle se sentait enfin complète. À ses pieds, la ville bruissait de millions d'histoires, de drames et de bonheurs entremêlés. « Tu regrettes ?» demanda Bastien. « D'avoir été si dur avec eux au début ?» Claire réfléchit longuement avant de répondre. « Non.
Ils avaient besoin de toucher le fond pour remonter à la surface. Moi aussi d'ailleurs. Et maintenant? Maintenant, on recommence. Tous ensemble, mais chacun responsable de sa propre vie. Elle se retourna dans ses bras et l'embrassa avec une tendresse infinie. Cet homme qu'il avait vu à son pire et qu'il aimait malgré tout. Cet homme qui ne promettait pas l'impossible mais tenait ses promesses simples. Dans l'appartement derrière eux, son téléphone sonna. Un message de Maxime: « Merci, sœurette. Emma fait ses nuits maintenant. On te doit tout. » Claire sourit. Elle leur devait tout autant. Il l'avait aidée à découvrir qu'elle pouvait être impitoyable quand il le fallait, mais aussi généreuse quand c'était nécessaire. Il lui avait appris que la vraie force ne consistait pas à écraser les autres, mais à leur tendre la main quand ils étaient prêts à la saisir. Parfois, murmura-t-elle contre les lèvres de Bastien, il faut détruire pour mieux reconstruire. Ma famille renaît enfin. Et pour la première fois depuis très longtemps, Claire Moreau était parfaitement en paix avec elle-même et avec le monde.